Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une fonction qui est à mon sens la fonction la plus utilisée sur les tableurs, c'est la fonction recherche V. Et on va y voir aussi deux fonctions qu'on peut lui associer, c'est la fonction index et la fonction equiv. Alors, avant d'attaquer, si ces tutoriels vous intéressent et vous souhaitez être informé dès la sortie d'une vidéo, je vous encourage à vous abonner et à sélectionner la petite cloche de notification, ce qui vous permettra de recevoir une notification dès l'instant où je poste une vidéo. Alors ici, je vous ai fait un tableau qui reprend une liste de stock, donc avec des références d'articles et une désignation d'articles et les quantités de l'article. On va chercher à récupérer en fonction de la désignation la quantité et la référence. En dessous, je vous ai préparé deux tout petits tableaux pour vous expliquer les fonctions equiv et index, qui nous seront utiles notamment pour récupérer la référence. Alors d'abord, la fonction recherche V. Comment elle fonctionne? Alors la fonction recherche V, elle prend 4 arguments. Le premier, c'est le critère que l'on recherche. Donc là, dans notre cas, ce sera ici le nom du produit. Deuxième argument, c'est où est-ce qu'on va le rechercher. Donc nous, là, dans notre cas, ce sera dans le tableau ici. Troisième argument, c'est l'index de colonne qu'on va devoir récupérer. Là, dans notre cas, étant donné que notre tableau sera sur 2 colonnes, puisqu'on aura la désignation et la quantité, et ce sera la colonne 2 qu'on voudra récupérer. Et enfin, le quatrième argument, c'est savoir si on veut une valeur exacte ou une valeur approximative. Alors, il y a une petite chose à savoir sur la recherche V, c'est que la recherche V recherche la référence, donc le critère, toujours dans la colonne de gauche. Donc c'est pour ça qu'on ne pourra pas sélectionner le tableau en entier, avec la colonne de référence à gauche, si on recherche le mot si, parce que lui va chercher dans la première colonne, il ne trouvera jamais le mot si. On va être obligé de rechercher ici. Le problème, c'est que là, on lui demande un indice de colonne, et on ne peut pas partir en négatif, parce que pour lui, c'est pas sélectionné. Donc là, on pourrait récupérer la désignation et la quantité dans notre cas. Mais on ne pourrait pas récupérer l'article. Donc du coup, on va voir comment on peut pallier à ce problème avec la recherche V, et pouvoir rechercher la référence article et récupérer la quantité à partir de sa désignation. Première étape, donc, la recherche V classique. Donc, égale recherche V. Premier argument, le critère recherché. Donc pour nous, ici, c'est une si, point virgule. Deuxième argument, où est-ce que je dois chercher ça? Dans quelle matrice? Donc pour moi, c'est dans ce tableau-là. J'oublie pas de prendre la deuxième colonne parce que je veux récupérer la quantité. Donc il faut que cette colonne-là soit sélectionnée. Ok, très bien. Je remets un point virgule. N'oubliez pas de mettre des points virgules entre chaque argument, sinon votre fonction ne marchera pas. Troisième argument, dans quelle colonne on va récupérer l'information? Donc pour lui, en fait, les indices, c'est assez simple. La première colonne de la sélection, c'est l'indice 1. La deuxième colonne, c'est l'indice 2. La troisième, 3, et ainsi de suite. Donc là, moi, je veux l'information qui se trouve dans la deuxième colonne. Là, je lui mets 2. Et enfin, dernier argument, je veux la valeur exacte. Par défaut, la recherche V vous renvoie la valeur approximative. Donc ici, on a le choix entre mettre 0 ou 1, ou vrai ou faux. Les deux fonctionnent pour avoir la valeur exacte ou approximative. Si on met faux ou 0, il nous renvoie la valeur exacte. Si on met 1 ou vrai, il nous renvoie une valeur approximative. Donc là, je vais lui mettre 0. On pourrait mettre faux en majuscule. On n'oublie pas de fermer la parenthèse. Alors attendez, hop, si je fais une faute de frappe, ça va pas faire. On n'oublie pas de fermer la parenthèse. Et on fait entrer. Donc là, il me renvoie 10. Alors effectivement, j'ai bien 10 si. Très bien. Maintenant, je vais changer ici le nom pour vérifier si tout fonctionne. Alors pour info, ici, j'ai fait une liste déroulante pour simplifier. Je le montrerai dans une prochaine vidéo comment faire des listes déroulantes avec des plages nommées sur Excel et sur LibreOffice, ainsi que des tableaux et le nommage des tableaux sur Excel, et les bases de données et le nommage des plages de bases de données sur LibreOffice. Alors ici, je vais sélectionner par exemple la clé à molette. Il m'en met 12. Clé à molette, effectivement, j'en ai bien 12. Donc tout fonctionne. Ici, la recherche V pour récupérer la référence telle quelle, ça ne fonctionnera pas. Parce que par défaut, je vais être obligé de prendre au moins ces deux colonnes-là. Et la colonne tout à gauche, c'est la référence. Or, je l'ai pas, c'est justement ce que je recherche. Il faudrait faire une recherche V inversée au final. Donc on va se servir des fonctions équivalence et index. Alors on va déjà voir comment elle fonctionne. Donc la fonction equiv nous permet de récupérer l'ordre dans lequel apparaît un élément dans une ligne ou dans une colonne. Si je sélectionne si, il doit me retourner 1. Si je sélectionne clé à molette, il doit me retourner 6, et ainsi de suite. Alors comment fonctionne cette formule équivalence?
Donc, on va taper équivalence, donc équive, et on ouvre la parenthèse. On lui donne un critère de recherche, donc là, pour moi, c'est la scie, donc c'est celui-ci, c'est la cellule F7. Dans quelle matrice je vais chercher ça? Dans ma colonne des désignations, je sélectionne ma colonne ici. Je sélectionne tout, parce que je vais pouvoir récupérer les valeurs de n'importe quel produit qui est dans ma liste. Point virgule. Et il prend un dernier argument, comme pour la recherche V, approximative ou exacte. Donc là, on va mettre 0 parce qu'on veut la valeur exacte. Et on fait entrer. Donc là, il me met 1. C'est logique, puisque la scie est bien le premier élément qui apparaît dans la liste. Maintenant, si je prends les chevilles, par exemple, il devrait me retourner 8, puisque c'est le 8e élément. Donc je vais prendre les chevilles, il me retourne bien 8. Donc on voit que déjà on peut avoir l'ordre d'apparition d'un élément. Là je vais remettre la clé à molette pour qu'on ait la même valeur qu'au-dessus. Très bien. Maintenant on va utiliser la fonction index, qui elle fonctionne à l'inverse. On lui donne des coordonnées dans un tableau et lui récupère la valeur de la cellule à ces coordonnées-là. Donc comment elle fonctionne? Égale index. Donc en premier argument, on va prendre le tableau dans lequel on recherche. Donc là, par exemple, on va prendre tout notre tableau pour l'exemple du fonctionnement de la fonction. Donc je sélectionne tout mon tableau, point virgule. Il me demande après dans quelle ligne je veux faire ma recherche. Donc là, je sélectionne ma petite cellule F10 qui me permet de sélectionner les lignes. Ensuite, dans quelle colonne. Donc j'oublie pas de faire le point virgule à chaque fois. Donc je sélectionne ma colonne G10 qui me permet de sélectionner les colonnes et je fais entrer. Donc là il me dit tournevis cruciforme. Donc en gros il est en train de me dire qu'à la ligne 4 colonne 2 j'ai tournevis cruciforme. Donc ligne 4 colonne 2 j'ai effectivement tournevis cruciforme. Donc ici si je sélectionne la ligne 7 il me retourne vis. À la ligne 7 j'ai bien vis. Si je sélectionne la ligne 11, donc la dernière, il me renvoie clou, donc ça fonctionne. Si je sélectionne la colonne 3, il me renvoie 541, donc j'ai bien 541 clou. Et si je sélectionne la colonne 1, il me renvoie bien article 11. Donc tout ça fonctionne parfaitement bien. Très bien. À savoir que l'index, on peut lui transmettre qu'un numéro de ligne si on veut. Donc je vais le faire en dessous. Donc là je tape index, j'ouvre la parenthèse. Je lui donne la colonne dans laquelle je recherche. Si on veut récupérer qu'avec une valeur ligne, il faut qu'il y ait qu'une seule colonne. Si on met deux colonnes, il va pas comprendre parce qu'il va chercher deux informations. Donc si vous sélectionnez qu'une seule colonne, vous pouvez mettre que la valeur ligne. Donc ici, je cherche à la ligne 4, je ferme la parenthèse, et il met bien la ligne 4, article 4. La ligne 8, article 8. Très bien. Donc là, on a vu comment récupérer l'ordre dans lequel apparaît un produit, et à partir des coordonnées d'une cellule, le contenu de la cellule. Donc là, si on veut, ici, grâce à l'équivalence, on peut récupérer la référence de la clé à molette, vu qu'on a son équivalence, son ordre. Si je fais ici index, et que je lui dis que je veux récupérer dans la colonne référence la ligne qui est renvoyée par l'équivalence, qu'est-ce qu'il va me retourner? Il va me retourner article 6, parce que c'est le 6e élément de la ligne. Article 6. Et c'est bien la clé à molette. Et là, si je modifie, je mets écrou, il va bien me retourner article 10. Donc grâce à ces deux formules, on peut récupérer la référence. Alors ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir tout ça en une seule formule. Imbriquer ces deux fonctions pour pouvoir récupérer ma référence. En une seule et même formule. Donc pour faire ça, en fait, ça va être assez simple. On va remplacer ici G7, qui est le résultat retourné par notre fonction équive, par la fonction équive. Donc on va la refaire là-haut. Donc du coup, égale. Donc index. Où est-ce que je vais rechercher ça dans ma colonne? Ici. Dans quelle ligne? Là, je vais faire ma formule équive. Donc mon équivalence, mon critère de recherche, donc on avait dit que c'était cet élément-là. Et où est-ce que je recherche? Dans ma colonne désignation, point virgule, et j'oublie pas de mettre mon 0. Je m'assure bien qu'à la fin, j'ai bien mes deux parenthèses, puisque j'en ai ouvert deux, donc il faut bien penser à les fermer. Je fais entrer.
Et là, je récupère ma référence article. Si je change de produit, je prends les boulons, je récupère mon article boulon, article 9, ma référence. Donc vous voyez que la recherche V est très puissante parce qu'elle va nous permettre de récupérer pas mal d'infos. Et dans certains cas, on n'a pas possibilité d'utiliser la recherche V, surtout quand l'élément que l'on recherche n'est pas dans la colonne de gauche. Donc là, grâce aux fonctions équivalence et aux fonctions index, on peut récupérer assez facilement des éléments. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'aurai été assez clair parce que c'est des fonctions qui sont pas forcément faciles à appréhender. Si vous souhaitez d'autres tutoriels sur d'autres fonctions, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur la vidéo s'il y a des choses à améliorer. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à bientôt.